Bonjour mon petit. Bon alors je vais te parler de la psychiatrie et de la liberté. Enfin surtout de la psychiatrie. Pourquoi? Parce que des fois la psychiatrie te prive de liberté. Et quand on te prive de la liberté, c'est juste interdit, interdit. Salut. Et je dis bonjour à quelqu'un. Et c'est juste interdit. Et donc, pour te priver de liberté, il faut passer devant le juge des libertés pour que ce soit admis qu'on puisse te priver, enfin, accorder qu'on puisse te priver de liberté. Donc, j'ai écrit une lettre au juge des libertés pour me défendre parce que j'ai été enfermée. Enfermée, la Mireille. C'est comme ça. Alors, à monsieur le juge des libertés, ça a été écrit le 13 octobre 2023. À monsieur le juge des libertés. Je vais me défendre grâce à l'art, des faits historiques et quelques autres éléments. Et donc, contrairement à la chanson de Cabrel, Les vidanges du diable, qui dit « J'ai pas la chance de certains de tirer le mauvais parcours, moi, si ». En préambule, je comprends tout à fait votre rôle, monsieur le juge, votre rôle de travailler pour la cohésion sociale de notre société. Entre autres, et même si parfois cela pouvait être aux dépens de certains individus. Et je trouve ça assez normal, voire Cabrel. Nous en reparlerons. Ceci dit, je vais développer mes arguments. Déjà, j'estime que je suis ni malade, ni handicapée, au sens où on l'entend, ou plutôt alors comme les chevaux du PMU, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, je préfère le mot de folie. Appelons un chat un chat. Alors, en tant que folle, je sors l'argument d'Erasme qui a écrit l'éloge de la folie. Je pourrais aussi parler de folle d'amour ou de folie douce, mais on pourrait me contrecarrer par savant fou. Mais folle est bien mieux que les autres terminologies trop péjoratives. Déjà, donc, je diverge de la vision de la psychiatrie à m'appeler handicapé. Hop, j'arrête ça. Mais avec un autre aspect de la folie, je pourrais aborder la peinture de Jérôme Bosch, un peintre hollandais. À son époque, les gens pensaient que les fous avaient une pierre dans la tête. La pierre de folie, et tel est le titre d'un de ces tableaux sur lequel on découvre le début de l'extraction de la pierre de folie de la tête d'un homme. En plus du fou, sur le tableau, il y a 3 autres personnages, un médecin, un curé et une bonne sœur. Il y a aussi des objets comme un entonnoir sur la tête du médecin, entonnoir pointu, comme les chapeaux pointus des vrais ignorants, les vrais fous. Ceux qui ne captent pas la lumière, contrairement à ceux qui ont des chapeaux évasés pour capter le savoir. C'est donc, selon Jérôme Bosch, le médecin, le vrai fou. Bosch montre donc son incrédulité vis-à-vis de cette pierre de folie que nous savons aujourd'hui être une théorie fausse. Aujourd'hui, les fous n'ont plus une pierre de folie, non, mais des neurotransmetteurs du cerveau qui dysfonctionneraient. Et à présent, on soigne avec de la chimie, fini la chirurgie. Exception peut-être des électrochocs que je ne saurais classer. La grosse pierre de folie s'est miniaturisée. Faut-il alors croire en cette nouvelle explication des origines de la folie? Nous savons que les médecins se trompaient sur la pierre de folie, mais nous savons encore qu'autrefois les homosexuels étaient en psychiatrie eux aussi. Une erreur? 2 erreurs? Jamais 203? Combien de fois les théories de ces médecins seront-elles encore erronées? Je fais une digression, mais nous allons revenir à notre fil. Lors de mon hospitalisation, entre guillemets actuelle, puisque j'ai écrit au juge, j'ai constaté une dégradation des soins infirmiers qui, à présent, se cantonnent à nous donner des médicaments ou à nous surveiller au repas, à peine plus. Fini les thérapies par la parole. Lors d'une exceptionnelle balade en groupe sous surveillance, alors que je parlais à une infirmière de ses conditions de travail dégradées, celle-ci me rétorqua que je prêchais une convaincue. Je lui demandai alors ce qu'en pensaient les médecins et elle me répondit qu'elle avait l'impression qu'ils ne s'en rendaient pas compte. De suite, j'en conclus qu'ils n'avaient pas conscience de leurs troubles. Ça fit bien rire.
puisque normalement, c'est les fous qui n'ont pas conscience de leurs troubles. Ça fit bien rire. En effet, je venais de jouer sur les troubles intrinsèques et extrinsèques, d'où les handicaps des chevaux du PMU qui ont des poids pour les ralentir quand ils sont trop doués. Mais pour en revenir à la psychiatrie, j'ai trouvé sur le site internet de l'INSI 9510-0843 page 4, écrit par monsieur Guillemin, entre guillemets, l'historien du social a tendance à compliquer quelque peu la chose. Une maladie mentale est le fruit d'une recomposition du savoir psychiatrique, d'une évolution des représentations de la folie, de facteurs institutionnels propres au champ de la santé, d'événements historiques et d'une réappropriation des savants, des soignants et des malades. Une nouvelle maladie et donc une nouvelle condition sociale. Et je serai en psychiatrie pour des représentations, avoir ma place dans le trafic, comme dit Cabrel. Cette version de Guillemin est controversée, sûrement. Mais ayant vu La pierre de folie de Jérôme Bosch, moi, ça me parle. Et ça me parle encore plus quand je vois les différences de traitement des fous dans les différents pays. On n'est pas tous traités pareil selon les pays. Ça me parle toujours quand je sais que le rôle des juges est la cohésion sociale. Comme Voltaire, je dirais cependant que même si je ne suis pas d'accord avec la vision des psychiatres, je me battrai pour que tous puissent s'exprimer librement. J'ai bien dit s'exprimer et pas forcément les répercussions. En conclusion, je dirais comme Socrate et sa ciguë, puisqu'il paraît que certains médicaments nous diminuent de 20 ans de notre espérance de vie suivant l'âge où ils sont administrés. Je dirais donc comme Socrate et sa ciguë, même si je suis parfois épicurienne et que donc j'aime les piqûres, mais pas leurs piqûres. Et puisque je compte voyager, alors je refuse les injections de médicaments et je propose d'aller prendre mes cachets tous les jours au centre psychiatrique. En tout état de cause, monsieur le juge ou madame, vous qui avez tiré le bon parcours, je vous demande de faire votre travail au plus juste et je réclame ma sortie du programme de soins, c'est un truc compliqué, ma sortie de l'hôpital. Ainsi, nous aurions causé de différents, sans causer de différents, petit jeu de mots, nous aurions parlé, causé de différents, de gens différents, sans engendrer d'altercation, sans causer de différents. Ainsi, nous aurions causé de différents, sans causer de différents. Petit jeu de mots final en apothéose. Et voilà, Mireille D qui vous salue bien bas, tous et tout le temps. Je vous dis au revoir, à bientôt les petits, au revoir.